Zambo za malamu, tika ngai na yemba. Zambo za malamu, za malamu, za malamu, za malamu, za malamu. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois chez vous pour partager ces messages de la part de Dieu. Et avant de continuer, nous voulons prendre une minute dans la prière. Père très saint, encore une fois, nous tournons nos regards vers toi afin que toi qui inspires, tu puisses nous conduire dans ces messages pour qu'au terme de ces messages, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tika ngai na yemba, zambo za malamu, za malamu, za malamu. Oui, peuple de Dieu, nous sommes contents de partager ces messages avec vous. Depuis un certain temps, nous sommes dans ces chapitres sur les combats contre le coronavirus et nous étions en train de partager sur l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie et nous avons vu certains facteurs qui nous aident à activer cette puissance dans notre vie. C'est là que nous avons ouvert le sous-thème sur les services divins. Peuple de Dieu, le service divin est très important parce qu'il déclenche la puissance et quand cette puissance est libérée dans votre vie, elle vous permet de faire face à chaque montagne, à chaque fléau, à chaque épidémie et à chaque problème. Et ce matin, nous voulons continuer sur ce chapitre du service divin en parlant sur les 3 piliers qui composent et qui constituent ce service divin. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Dès le départ, Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand vous avez trouvé le royaume, et lorsque vous êtes dans la justice de Dieu, il y a des choses qui vous seront données parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Cela voudrait dire que le royaume lui-même va déclencher une force, une puissance qui va vous permettre, vous aussi, d'accéder au reste des choses, c'est-à-dire des choses auxquelles vous aspirez, des choses dont vous avez besoin. Voilà pourquoi nous avons insisté sur la nécessité d'être dans les services divins, pour que, avant que vous soyez qui que ce soit, soyez d'abord un fonctionnaire dans les services de Dieu. Avant que vous soyez homme d'affaires, soyez d'abord dans les affaires du royaume des cieux. Et Dieu insiste que si vous faites de son royaume la priorité des priorités, vous ne manquerez jamais le reste. Si c'est le royaume qui est la priorité, qui prend la première place dans votre vie, vous ne manquerez jamais le reste. Parce qu'il a pris cet engagement, il a dit chercher premièrement, en première position, le royaume, les intérêts du royaume, les intérêts du roi, les intérêts de la famille royale et le reste des choses vous seront donnés. Dieu sait que vous en avez besoin. Alors, si vous voulez avoir le reste des choses, c'est-à-dire la bonne santé, la victoire, le mariage, l'emploi, toutes ces choses, vous pouvez les avoir facilement si vous êtes dans les services divins. Et aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment ce service peut facilement se faire. Il y a 3 piliers qui composent ce service. Le premier pilier, c'est le gain des âmes. Gagner les âmes à Dieu.
gagner les âmes pour le royaume des cieux. Et le deuxième pilier, c'est le soutien par vos prières à l'œuvre du royaume, à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la famille royale. Et le troisième pilier, c'est le soutien matériel et financier que vous apportez à ce royaume. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur le premier pilier qui est les gains des âmes. La Bible dit, celui qui gagne les âmes est sage. Et la sagesse, c'est la couronne des rois. Imaginez que lorsque vous êtes en train de gagner les âmes, les cieux vous mettent sur la liste de ceux qui sont éligibles à la sagesse. Ils considèrent que vous êtes sage. Et la sagesse, c'est la couronne qui vous permet de régner. Gloire à Dieu. Cela voudrait dire que si vous êtes en train de gagner les âmes pour le royaume, vous êtes en train d'aller lentement et sûrement vers un couronnement, vers la royauté, vers la suprématie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons vu dans la Bible les apôtres aller de lieu en lieu, prêchant l'évangile. Ils étaient assidus, ils avaient le dévouement, ils avaient fait du gain des âmes et une passion. Peuple de Dieu, nous avons été sauvés pour sauver aussi. Jésus a gagné les âmes, jusque même à la croix. Imaginez, il était fatigué à la croix, il était défiguré, mais quelqu'un lui a posé la question, quelqu'un lui a demandé, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et quand bien même il était à la croix, il a parlé à cet homme, il a rassuré, il a dit, ok, merci, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les royaumes. C'est-à-dire, il a pu sauver cette personne, même à la croix. Il a pu gagner, même à la croix. Peuple de Dieu, la Bible dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. La Bible dit, allez. Mais aujourd'hui, le monde nous a dit de rester chez vous à cause du Covid, qui s'est élevé comme une statue de Nebuchadnezzar devant laquelle tout le monde devrait s'agenouiller. On a bloqué tout, on a bloqué les églises, on a bloqué les frontières, on a tout bloqué. Mais rappelez-vous, quand on a interdit aux apôtres de prêcher l'évangile, ils ont dit, jugez vous-même s'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce qu'il est convenable d'obéir au Covid-19 et de rester, de ne pas s'occuper de l'évangile parce que le Covid tue? Peuple de Dieu, il est grand temps que par la puissance du Saint-Esprit, que tout le monde sache que gagner les âmes nous ouvre la porte, gagner les âmes nous élève, gagner les âmes nous rassure. Et Dieu veille sur ceux qui sont en train de gagner les âmes pour lui. Gloire à Dieu pour toutes les âmes qui sont gagnées en cette période de Covid-19. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont, malgré les Covid, se sont levés pour l'évangile. Ils ont approché leurs voisins, ils ont approché les autres, même par les réseaux sociaux. Ils n'ont pas croisé les bras, ils ont continué à annoncer l'évangile, ils ont continué à prêcher l'évangile, ils ont continué à annoncer l'évangile. Parce qu'on ne peut pas garder l'évangile chez soi. L'évangile est là pour permettre d'atteindre les autres. Oui, peuple de Dieu, il est grand temps que le Covid ne vous emprisonne pas. Même si on a dit restez chez vous, mais la bouche, votre bouche peut s'ouvrir pour dire à quelqu'un que Jésus vous aime, pour dire à quelqu'un que Jésus peut vous sauver, pour dire à quelqu'un que Dieu existe, pour dire à quelqu'un que le royaume de Dieu est là. Oui, peuple de Dieu, ne restons pas seuls. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la puissance du Saint-Esprit arrive, c'est pour vous aider à aller, à témoigner auprès de vos familles, auprès de vos voisins, auprès de vos membres, de vos collègues. Peuple de Dieu, il n'y a pas de frontières. Voilà pourquoi j'ai prié pour que tout celui qui avait abandonné ce travail noble de l'évangile se réveille. Nous sommes au mois de juin. C'est le mois
où Dieu réveille son peuple pour bâtir le royaume. Le milieu de l'année, c'est la saison propice pour bâtir le royaume. Et il y a des conséquences quand on ne bâtit pas le royaume, quand on croise les bras, quand on reste chez soi sans s'occuper du royaume. Il y a des conséquences néfastes que nous avons lues dans AG. Mais aujourd'hui, appropriez-vous ces premiers piliers. Accrochez-vous, engagez-vous, soyez passionnés. Comprenez que la priorité des priorités, c'est le royaume des cieux. Celui qui gagne les âmes, il est sage. Si vous voulez être sage, gagnez les âmes. Considérez qu'avant d'être agent en fonction de l'État, soyez d'abord agent et fonctionnaire du royaume. Avant d'être n'importe qui, soyez d'abord dans le service divin. C'est le seul service qui paye. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le médicament qui répond et qui guérit toute maladie. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Gloire à Dieu. J'encourage chacun à sortir maintenant et à aller. Prenez la décision courageuse. Dès aujourd'hui, décidez de partager la parole. Décidez de parler du royaume. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler du royaume des cieux. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Soyez passionnés et la grâce de Dieu vous couvrira. Vous irez de victoire en victoire et le Dieu de grâce va vous couvrir. J'ai prié pour que tout le monde se réveille et devienne un gagneur d'âme. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la puissance de Dieu vous accompagne. Vous verrez très bientôt les récompenses de ce travail. Soyez abondamment bénis et à la prochaine. Je crie à toi. Je crie à toi.